Bonjour à tous mes amis, je suis Delphine Logan, je suis coach de vie et thérapeute énergéticienne. Notre sujet d'aujourd'hui est comment être heureux. Vivez au présent mes chers amis, faites comme les personnes heureuses et efforcez-vous de profiter pleinement de l'instant présent au lieu de rester dans le passé ou obsédé par ce que l'avenir peut vous réserver. Réfléchir sur le passé peut vous aider à tirer des leçons de vos erreurs et penser au futur vous permet de vous fixer des objectifs et faire une bonne planification à long terme. Cependant, pour être heureux dans la vie, prenez le temps de profiter pleinement de ce que vous faites à l'instant donné. Concentrez-vous sur la journée présente au lieu de penser à ce que vous avez fait la veille ou à ce que vous ferez demain. Lorsqu'il est question de trouver le bonheur, la première chose à faire est de faire la paix avec soi-même. S'accepter est la clé même du bonheur. En effet, si certaines personnes peinent à connaître le bonheur, c'est surtout parce qu'elles se mettent des obstacles. Faire une fixation sur ses faiblesses, sur ses manques ou encore ses défauts, c'est se condamner à ne pas vivre une vie sereine. Je suis désolée de dire ça, c'est ça. Apprenez déjà à vous connaître, mes chers amis, en faisant le point de vos qualités et vos richesses. Cette étape est importante pour prendre conscience de ses valeurs, de ses vraies valeurs, et ainsi booster sa confiance en soi. Il est clair que la confiance en soi joue un rôle majeur dans cette quête du bonheur. Réconciliez-vous, s'il vous plaît, avec votre passé. S'accepter, c'est aussi accepter les autres. Laissez de côté les ressentiments et les vieilles rancunes. Accepter ce qui ne peut être changé. Digérer les histoires familiales, les séparations, les deuils. Veillez aussi à régler les situations inachevées, disputes, tensions. Cette démarche adulte est essentielle pour partir d'un bon pied vers le bonheur et à éviter les regrets inutiles et douloureux. Trouvez un but à votre vie. Posez-vous les bonnes questions. Qui suis-je? Pourquoi suis-je en vie? Quel est mon but? Si vous avez déjà des réponses à vos questions, vous êtes sur le chemin de la réalisation de vous-même. Sinon, que diriez-vous de réfléchir un peu à vos valeurs personnelles pour vous employer à les réaliser? Préservez votre liberté. Pour se sentir bien avec les autres, il faut ne pas se laisser enfermer par leurs désirs. Alors apprenez à dire non, à exprimer vos sentiments, vos envies et vos besoins. Sinon, la frustration s'accumule et nuit à l'épanouissement. Ne craignez pas leur jugement. Choisissez seul, librement, et ce que vous voulez faire et ne pas faire. Et refusez de vous laisser manipuler. Nous pouvons agir pour augmenter notre bonheur. Notre ressenti de bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures qu'à hauteur de 10% seulement. Il dépend à 50% de notre hérédité et 40% de nous-mêmes. C'est une bonne nouvelle parce que nous pouvons agir plus facilement sur nos ressentis que sur les circonstances extérieures. Entraîner son cerveau au bonheur est donc possible et nous modifie jusqu'au fin fond de nos cellules. Évoluer pour être plus heureux fonctionne. Le bonheur ne se trouve pas, il se construit chaque jour, tout au long de l'année. On peut passer à côté de notre vie si on n'entraîne pas notre cerveau, notre esprit à voir les bons côtés des choses et si on met l'accent uniquement sur les difficultés. La psychologie rejoint le champ du développement personnel. C'est vous qui allez décider de développer constamment vos talents, non plus normalement, mais pour vivre au mieux
de vos capacités. Les études prouvent que, par rapport aux pessimistes, les optimistes ont un système immunitaire plus développé, ont la capacité de détecter le côté positif des situations, résistent 2 fois mieux au risque de dépression, sont plus performants pour réaliser des tâches complexes, se projettent plus agréablement dans l'avenir. Les études démontrent que les gens heureux pratiquent quotidiennement ou 3 fois par jour, 3 fois par semaine, excusez-moi, d'une activité physique. Vous devez trouver une activité idéale, celle qui vous correspond, celle dont vous vous lasserez jamais. Trouvez une forme de méditation qui vous convient, mes amis. Exprimez votre gratitude à la vie. Cultivez votre optimisme. Faire le choix de la joie de vivre et de la légèreté. Pratiquez une hygiène émotionnelle quotidienne. Nous avons le choix, mes chers amis. Nous pouvons agir et ce n'est pas difficile. Plus nous pratiquons, plus nous créons de nouveaux sentiers dans notre cerveau et ancrons solidement à la bonne humeur dans notre vie. Sur ce, à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.